Admirable grandeur, étonnante bonté. Chers fidèles, chers auditeurs, bonsoir. Nous avons aujourd'hui la grâce de recevoir au sein de notre paroisse Son Excellence Monseigneur Miguel Angel Olago, venu en visite pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. De ce pas, nous allons vers lui pour lui interroger concernant quelques interrogations. Merci. Excellence, nous vous remercions humblement pour votre présence parmi nous. C'est un honneur pour notre paroisse avec votre permission. Nous aimerions recueillir quelques paroles éclairantes à travers cette interview. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. La première question, Son Excellence, quel moment de votre vie spirituelle vous a le plus marqué? J'étais baptisé tout petit, donc, mais ce qui m'a marqué, c'est le jour où j'ai fait le vœu perpétuel dans la congrégation salesienne, plus que mon sacerdoce. Puisqu'à la racine, je suis salésien avant tout, et après j'ai un ministère sacerdotal qui s'ajoute, comme le ministère épiscopal s'ajoute toujours. Mais le plus grand bonheur spirituel, c'est d'appartenir à la famille salésienne de Don Bosco. Merci, mon frère. Comment l'Église peut-elle mieux s'adapter aux réalités modernes sans trahir le message? C'est très simple, ça suffit de tenir à la vérité, première chose, parce que nous sommes dans des sociétés traversées par les mensonges systématiques. Et comme je vous ai dit, il y en a des témoins comme ce jeune ingénieur de Kinshasa qui va être canonisé parce qu'il a voulu tenir à la vérité. Donc tenir à la vérité, s'appuyer surtout dans la foi chrétienne avec la communauté, parce que nous sommes dans une foi communautaire. Chaque jour à la messe, nous disons dans les Je confesse à Dieu Tout-Puissant et à vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Nous nous soutenons à travers les autres. Donc, en dehors de ces moments que je vous ai dit, c'est important de s'appuyer surtout dans la communauté. Vous, par exemple, vous les jeunes, de toujours vous appuyer sur les groupes. Et il faut que vous soyez capable aussi de dépasser la communication normale, même si vous aimez les photos, vous faire des journalistes, faire ceci, c'est important que vous disiez, nous prenons soin de notre corps, mais il faut prendre soin de l'âme aussi. Voilà. Son Excellence, face à cette délinquance juvénile et aux violences que nous subissons dans notre pays, ainsi bien que dans le monde entier, quels conseils donneriez-vous à la jeunesse en particulier? Bon. Tu vois, je suis salésien et quand Don Bosco visite pour la première fois la prison, la maison d'arrêt de Turin, il voit des jeunes de 14, 16 ans, 18 ans, derrière les barreaux. Et alors, ils se mettent à pleurer. Et son directeur spirituel qui était là, et à la sortie de la prison, il lui dit, mais Don Bosco, pourquoi vous pleurez? Et lui, il dit, si ces gens-là sont derrière les barreaux, c'est parce que personne ne s'occupait d'eux. Donc aujourd'hui, devant la violence, devant beaucoup de jeunes qui ne sont pas occupés, qui ont abandonné l'école et tout ça, on peut se demander en Église et en société quel est l'accompagnement qu'on fait de ces jeunes. La société doit offrir des possibilités de postes de travail. L'Église doit accompagner pour que cette violence puisse diminuer et il n'y a pas d'autre solution que d'être à côté des jeunes, les accompagner. Vous voyez, si dans une paroisse, on est uniquement dans les bureaux, ça va. Oui, ça va pas. Donc, à Pointe-Noire, nous sommes à peu près autour de 90 000 personnes qui fréquentent nos paroisses. Donc, nos églises sont pleines, on est content. Mais tout ça, je fais les statistiques les jours de la Pentecôte, il y a 6 ou 7 ans, et ça donnait à peu près 90 000 personnes qui ont fréquenté nos églises. Mais 90 000 par rapport à 1,5 million de la ville de Pointe-Noire, ça ne représente pas tout à fait les 9%. Qu'est-ce que nous faisons des 90% qui ne sont pas?
Donc ça veut dire qu'en dehors de nos églises, il y a une action menée pour être en contact avec les gens dans le quartier, pour pouvoir accueillir, pour ne pas rejeter. Il y a des gens qui me disaient, des gens qui sont bien placés ici, mais c'est pourquoi vous vous occupez de la maison d'arrêt. Ils sont tous des bandits. Moi je dis, toi aussi tu es un bandit. Il me dit, tu sais pourquoi? C'est très simple, parce que un jour il va nous dire, et ça arrivera pour tous, il disait, j'étais malade et tu ne m'as pas visité. J'étais en prison et tu ne m'as pas rendu visite. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Et nous faisons le possible pour donner à boire, à manger, pour visiter les prisonniers, pour nous occuper de la santé des prisonniers, uniquement parce que dans l'Évangile, c'est une priorité. Que pensez-vous du rôle des médias dans l'évangélisation? Bon, les médias sont très importants. Le mois prochain, vous connaissez Carlo Acuti? Non. Non, il faut que je vous donne une biographie de Carlo Acuti. Carlo Acuti est un jeune de 25 ans qui est mort de leucémie, donc cancer du sang en Italie, et qu'on va le canoniser parce qu'il a été l'apôtre des médias. Donc il a répandu l'évangile à travers les médias, à travers la web. Il a créé des raisons, et il a évangélisé. Ça a été un jeune formidable. Il faut que tu me rappelles, je vous passe une petite biographie de Carlo Acuti. Je vais aller à sa canonisation. C'est celui qui est mort en 2006? Oui, pas avant. Si. Carlo Acuti s'est occupé très bien des médias et il était très sensible. Il était avec ses parents. Il partait un jour, par exemple, en excursion à la montagne avec les amis, garçons et filles. Et puis sa maman l'a accompagné pour le bus. Et il a vu quelqu'un c'était l'hiver, qui était par terre et qui avait froid. Alors il s'est arrêté, il a ouvert son sac à dos et il a donné son sac à couchage. Un sac à couchage qui est contre le froid, il a fait cadeau de ça. Et un autre jour, comme il allait avec maman et papa à la messe, et c'était l'hiver aussi, et il a pris son manteau et il est venu aussi. Très sensible, oui. Mais voilà un exemple d'un jeune d'aujourd'hui qui n'est pas dans les hôtels comme ça, non, il est en t-shirt, la photo officielle de la canonisation. Et ça est un exemple. Et ce qui est beau, c'est que ses parents sont vivants, ils vont être là à sa canonisation. Et la maman a écrit un livre sur son fils. Et c'est Carlo Acuti. Donc les médias, en tant que transmetteurs de la communication, sont importants parce que communiquer, c'est partout. L'autre jour, j'étais à Brazzaville et puis quand j'ai vu ça, j'ai demandé à Monseigneur Manamica, j'ai dit, fais-moi cadeau d'une Bible en Lari. Parce que j'ai beaucoup aimé les Lari. Oui. Et puis, je connaissais bien tout le Nouveau Testament en Lari. Et là, j'ai appris que la Bible vient de sortir. Et je me suis dit, ça c'est un bon instrument pour la communication. C'est-à-dire, les catéchistes, il faut qu'ils fassent ça à la main. Ici, tous les catéchistes de Mayotte ont eu le Nouveau Testament en Kitouba que j'avais acheté. Oui. Et même à Yombel, Monseigneur. Oui, parce que la communication prenne beaucoup d'aspects. Ce n'est pas uniquement des photos, des films, etc. Et vous qui commencez à avoir un groupe ici, donc c'est important aussi, par exemple, de pouvoir organiser à la paroisse. Parfois, je vois des groupes dans les quartiers, qui sont en train de regarder la télé ou de regarder un film, etc. Pour organiser ça ici à la paroisse. Constituer un petit fonds de filmothèque, tu vois, pour vidéothèque plus précisément, et pour permettre aux autres d'éditer. J'ai fait pendant 10 ans à Maquerie-Télé, à Brazzaville, tous les lundis, un cinéforum pour les universitaires. Et quand le film finissait, nous avions 3 quarts d'heure de débat. Parce que c'est important de bien choisir le film et après débattre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le metteur en scène, le directeur de la vidéo, quels sont les moments que tu as aimés, afin que les gens s'expriment par rapport à un média. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de facilité pour regarder la télé, pour ceci, mais parfois, il n'y a pas de discernement. Donc, un groupe de médias que vous pouvez créer a comme but d'éduquer à travers les médias. Ils sont parler de l'évangile.
qu'on peut aussi faire intervenir. Si, parfaitement, parce que l'évangile est positif dans tout ce qui est vraiment humain. Tu vois? Il y a des mamans qui viennent venir le sel. Moi, je dis toujours, c'est pour faire du bon poisson. Je sais pourquoi. Sinon, le sel, s'il est bon, il est béni demain. Pourquoi? Parce que la nature est respectée et on trouve du bon sel. Les avenirs. Donc, beaucoup de choses, il faut savoir apprécier ce qui existe dans la création. La même chose quand on est dans les médias. Bon, il y a plein de, comment dire, il y a plein d'ordures dans les communications sociales. Des choses qui ne vaut rien du tout, ça vous le savez. Oui. Vous passez du temps à regarder des choses qui ne vont pas la peine. Sans parler de la pornographie, parce que souvent, quand on s'enfonce là, c'est trop dur. Si vous voyez que vos copains et vos copines sont adeptes de la pornographie, il faut savoir apprendre à regarder de belles images, de bons films, de bons reportages. Actuellement, il y a, à cause des congrès qui se passent à Nice, là où je suis, il passe de très très beaux reportages, des respect de la nature et tout. Ils sont très beaux, très beaux. Merci, Son Excellence, pour ces éclaircissements sur les différentes questions que vous avez eu à répondre ce soir. Cela nous fait vraiment chaud au cœur de vous voir encore ici. Et pour ça, nous prions le bon Dieu qu'il puisse continuer à vous bénir et que vous puissiez toujours vous épanouir en son sein en tout cas. Merci. Merci. Continuez à travailler. J'ai mon côté avec vous. Alors, on va se prendre en photo avec le Seigneur. Tu vas se négliger. Lorsqu'il est venu, c'est parce qu'il y a un jeune qui lui a faussé compagnie, c'est pas Vlad. Le Seigneur voulait bien. Enfin. Mais c'est pas fini, parce qu'il sait que nous avons besoin des outils de travail. Il s'occupera bien de vous et puis il est très content de vous. Mon Seigneur, merci. J'ai pensé créer ce petit groupe-là. Justement, c'est pour vulgariser les activités pastorales de la paroisse. À travers WhatsApp, à travers YouTube. Et donc tout ce qu'on fait, comme c'est là les mamans de la Scola populaire ou de la Légion de Marie, j'en passe, qui se voient comme ça et dans des téléphones, leurs activités, et même les jeunes gens, ça leur fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, beaucoup de fois, ils viennent nous voir, nous on a des réunions, on a de telles activités, il faut que les journalistes soient là. Tenez-vous tranquille, on va chercher du matériel adéquat, comme cela toutes les messes seront retransmises en direct, peut-être pas en direct, mais au moins ils verront par YouTube, par temps. J'ai animé les programmes de télévision à Pointe-Noire pendant 5-6 ans, à la télévision. Donc, on ne fait pas un programme de formation religieuse en mettant uniquement pour les gens des messes. On s'ennuie très vite. Pourquoi? Parce que la télévision, il ne faut pas la confondre avec la radio. Tu vois, j'ai passé au plateau de la télévision et c'était une interview, tout ça. Je dis non, ça c'est la radio. Et quand on est à la télévision, on peut interviewer quelqu'un, mais après il faut des images. C'est ça. Et ces images, ce n'est pas des messes. Vous pouvez passer de temps en temps une messe, mais c'est des situations de quartier. Des situations par rapport au travail des jeunes, des situations par rapport à l'éducation, des situations par rapport à l'hygiène dans les quartiers, etc. Ou la situation des hôpitaux, etc. Pour dire, voilà, ça c'est un groupe chrétien qui s'intéresse à montrer comment on commence à agir dans les hôpitaux, par ceci, par cela. Donc, c'est intéressant parce que, et les images, il faut toujours que ça soit court. À la télé, si vous regardez un peu de reportages, vous verrez toujours que c'est quelque... Surtout dans les nouvelles. Vous voyez, les nouvelles, on va vous montrer, bon, ça dure 15 secondes. Et c'est intéressant parce que les gens ne s'ennuient pas. Ils passent d'une chose à l'autre. Ils sont tellement habitués à regarder la télé où tout va très mesuré que quand on veut montrer quelque chose, il ne faut pas que ça dure. Allez. Je passe maintenant, comme ce soir ici à Saint-Augustin, c'est moi qui profite pour vous dire un grand merci pour vos prières pendant toute la période où j'ai été hospitalisé. Pour que vous connaissiez un tout petit peu, j'ai passé
passé donc, de la fin de 2023 jusqu'à juillet 2024, j'étais 9 mois dans les hôpitaux. 9 mois consécutifs, j'ai subi 7 opérations. 2 en Italie, 5 opérations à Paris. L'an dernier, donc je parle d'avril 2024, je mourais. Et beaucoup d'entre vous, ils savaient que je ne reviendrai plus. Ils ne donnaient pas grand-chose pour moi. Mais cette année, il y a un mois, j'ai fait un pèlerinage à Turin, la patrie de Saint Jean Bosco, là où il est enterré, pour rendre grâce à Marie Auxiliatrice pour ma guérison. Et 2 jours après, je suis allé à Rome et j'ai eu la chance de célébrer avec 400 prêtres salesiens de Don Bosco dans la chaire de Saint-Pierre, l'hôtel principal du Vatican, une messe d'action de grâce à côté de mon nouveau supérieur général de la congrégation salesienne. Je me devais d'être là en tant qu'évêque à côté du pape pour rendre grâce au Seigneur pour ma guérison. Je vous disais, je mourais. On m'a opéré de tout. Je voulais savoir de quoi j'ai été opéré, des hémorragies, des calculs dans les urétères. J'ai subi une opération cardiaque. Je porte actuellement un pacemaker au cœur. J'ai un contrôle le 26 de ce mois-ci en cardiologie pour cela et un contrôle général, et donc des analyses, une analytique générale que je dois montrer en cardiologie. J'ai fait 4 contrôles cette année, une par trimestre. Et là, en avril de l'an dernier, en 10 jours, j'ai été opéré 3 fois. En 10 jours. J'avais une double, comment on dit, une ulcère, donc, deux ulcères à l'estomac qui se sont transmis au pancréas. Et sur le pancréas, ils avaient décelé déjà une tache qui était un soupçon de cancer au pancréas. Le cancer au pancréas, vous partez en 3-4 jours, pas plus. Et voilà, on m'a fait la 2e opération. Dans cette opération, le pancréas était déjà divisé en 2, il ne restait qu'une petite particule. Et on m'a installé ce qu'on appelle une canule autodégradable, qui devait disparaître en 4 jours. Au cas contraire, c'était la mort. Alors, quand on m'a opéré pour la 3e fois, en me réveillant, je dis à l'infirmière, où est le docteur? Il m'a dit, il vient de partir, parce que c'était le soir, et normalement, on opère le matin jusqu'à 14h, 15h, mais jamais à 17h, etc. Il dit, bon, c'était un jeudi, et j'ai dit aux infirmières, à l'infirmière, j'ai dit, dites au docteur demain, quand il viendra faire la visite des malades, de passer me voir à 9h. Il est venu, et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai dit, docteur, 3 ou 4 choses, pas beaucoup. Première chose, hier, quand on m'a opéré, qu'est-ce que vous avez vu? Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont vu, les 5 docteurs qui vous accompagnaient? C'était 6 docteurs. Troisièmement, qu'est-ce que vous avez fait? Et quatrièmement, quel est mon avenir? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je deviens? Alors il reste en silence, et il me dit, je ne peux pas vous dire. Je dis, docteur, c'est moi qui signe à chaque opération, avant l'opération, parce que vous savez que c'est obligatoire de signer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dénoncent les médecins. Alors tu dois signer, et je lui ai dit, en plus il y a 2 confrères à moi salesiens qui signent pour chaque opération. Mais moi, c'est votre client, c'est moi le premier intéressé. Et je lui ai dit, il y a un mois, 2 infirmières sont passées à 3h du matin pour me faire une ponction à la moelle épinière. C'est très douloureux.
ils m'ont fait cet examen parce qu'ils soupçonnaient une tache qui était dans le pancréas et qu'ils pensaient que j'étais un cancer. Alors, le docteur, il me dit, reste un moment en silence, il me dit, vous êtes guéri. Et je lui ai regardé, je n'étais pas étonné ni ému spécialement, et je lui ai dit, et vous expliquez ça comment? Il me dit, je ne sais pas. Il reste en silence, et il me dit, seulement je vous dis que vous êtes guéri. Le pancréas est totalement uni en 4 jours et vous n'avez pas d'autre chose pour l'instant à vous plaindre. Et il me dit, je ne sais pas vous l'expliquer. Alors je lui ai dit, docteur, vous n'êtes pas habitué à ce qu'un malade nous explique les choses. Moi, je vais vous les expliquer. Je dis la première chose, vous êtes un excellent professeur et un grand docteur. Deuxième chose, votre équipe de 5 docteurs qui m'ont accompagné sont extraordinaires. Troisième chose, vous m'avez visité 18 fois en 10 jours et vous avez seulement l'obligation de me visiter après l'opération une fois. Mais vous et votre équipe, vous êtes venus me voir 2 fois par jour pendant 10 jours. Quatrièmement, et ça, vous ne le savez pas, je l'ai dit, depuis des mois et des mois, en Afrique comme en Europe et ailleurs, il y a des milliers de personnes qui prient pour moi. Et je n'ai jamais demandé ma guérison, jamais. J'ai toujours demandé de prier pour vous et pour d'autres docteurs, pour que le Seigneur guide la main des médecins pour trouver la meilleure thérapie possible pour me guérir et aussi pour guérir les malades en général. Alors il est resté en silence et au bout d'un moment il me dit, je crois que vous avez raison. Il passe à autre chose, il me dit, bon, désormais vous allez partir, vous n'aurez plus besoin des opérations, mais vous allez partir 1 mois et demi ou 2 mois dans un hôpital psychiatrique, puisque j'avais perdu la mémoire. Je célébrais la messe, mais je ne savais pas ce que je célébrais. On me parlait, mais je ne savais pas répéter quoi que ce soit. J'avais perdu aussi les parler. Je ne marche plus. Je ne mange plus. J'avais perdu 30 kilos en 2 mois. Et le docteur m'a parlé, voilà ce que vous avez fait. Il a été un quart d'heure avec moi et quand il sort, il revient tout de suite à la chambre et il me dit, depuis la porte, il me dit, désormais, je tiendrai compte de ce que vous m'avez dit. Et j'ai dit au Seigneur, merci Seigneur pour la guérison, merci Seigneur pour avoir guéri aussi ces docteurs. Désormais, je savais que ces docteurs s'étaient convertis à la bonne cause. Et alors, je vous dis à vous, voilà, les merveilles du Seigneur. À partir de là, j'ai été très, très, très gai, très rassuré. Et puis, j'étais vraiment émerveillé de ce que le Seigneur peut faire à travers la prière. C'est pour ça que je vous remercie. Merci beaucoup. Et tenez compte d'une chose, le Seigneur, il ne guérit jamais directement. Le Seigneur se sert de nous. Malheureusement, qu'est-ce que nous vivons au Congo? Et parfois, les médecins ne sont pas très compétents, mais vous savez aussi des médecins très compétents. Mais parfois, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas le matériel qu'il faut. Ils n'ont pas l'aide qu'il faut. Ils ne reçoivent pas le salaire pour pouvoir soutenir la recherche, pour pouvoir avancer. D'autres, ils sont tout simplement des sorciers. Des gens qui, dans les quartiers, se proposent ceci ou cela, mais qui ne s'y connaissent pas. Des charcutiers. Des gens qui vous disent, ouais, voilà. Et puis, au Congo, c'est malheureux, mais on meurt parfois pour un palu. On meurt tout simplement pour une appendicite, une opération qui dure 10 minutes. Vous consultez la sœur Martine Makanga qui opère les enfants. Hein? Sœur Martine Makanga, il a opéré déjà combien d'enfants? Plus de 600. Et il fera encore des opérations entre le mois d'août. Si vous le demandez, il
on meurt pour ça. Dans un appendicite, et puis quelqu'un part, quelqu'un s'en va. Manque de compétences des anesthésistes, manque de compétences de ceux qui sont là, mauvaise situation de nos salles d'opération. Les salles d'opération sont très correctes, hein, il faut vous le dire. Mais dès que vous sortez de la salle d'opération, c'est les infections en cascade, parce que ce n'est pas la propreté, parce que c'est là les hôpitaux, il faut les tenir propres comme un calice pour éviter qu'il y ait des infections. Il y a tant de choses dans notre pays, le Congo. Et il faut toujours dire au Seigneur, Seigneur, chaque jour, guide les malades, mais surtout guide les professionnels de la santé qui s'occupent pour qu'ils trouvent toujours les meilleurs moyens, même dans la pauvreté que nous avons, parce que parfois on ne paye pas ni payer les médicaments, ni payer ceci ou cela, pour qu'il y ait toujours cet intérêt pour sauver des vies. Dieu ne veut pas notre mort. Il veut notre vie. Il a passé toute sa vie en faisant du bien et en ressuscitant certaines personnes et en les rendant à la vie, et il nous maintient dans cette perspective. Donc moi je vous remercie très sincèrement. Il y a des gens qui ne veulent pas appeler cela miracle, mais je suis un miraculé. Merci beaucoup. Merci. Je suis à Nice, en France. Toute cette semaine, on parle à la télévision de Nice, la ville où je suis, parce qu'il y a un congrès mondial sur les océans, sur la mer. C'est triste de dire qu'au niveau mondial, chaque jour on jette sur la mer, chaque heure on jette à la mer l'équivalent de 2 camions d'ordures, c'est-à-dire 70 tonnes. Plastique, bouteilles, papier, métal, etc., etc. Et sa pollution. Qui avale ça? Les poissons. Oui, les poissons avalent le plastique, nous mangeons ça après. Il y a des conséquences énormes. Bon, c'est une semaine pour dire aimons notre planète, aimons notre terre, aimons notre quartier, aimons la parcelle, aimons nos rues qui sont en désastre. Mais s'il n'y a pas de ramassage, ne permettez pas que votre rue soit sale. Mettez-vous à l'œuvre vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vous aide. C'est aujourd'hui le travail des chrétiens. Travailler pour une terre propre, habitable. Et toujours en cherchant la justice, comme je vous l'ai dit par des petits détails dans l'homélie. Parce que moi je dis, Seigneur, mais pourquoi? Moi je dis, mais le peuple congolais ne mérite pas ce qu'il vit. Ne mérite pas ce qu'il vit. Vous ne méritez pas ce que vous vivez. Et donc, il faut, quand on parle de politique, ce n'est pas interdit de parler de politique, ni les évêques, ni les curés, ni personne. La politique, c'est l'art d'organiser la ville. C'est ça. Le mot politique veut dire ça. L'art d'organiser la ville. Comment il marche aujourd'hui la ville de Pointe-Noire? Un désastre total. Comment il marche la ville de Brazzaville? Un désastre total aujourd'hui. C'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Alors moi, je ne fais que vous encourager à faire le bien, comme je vous l'ai dit, aussi à vous unir à moi et à d'autres pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous. Merci.